Yes, ça va pas tarder. On va attendre un tout petit peu qu'il y ait du monde. Ah, la porte. La porte. Et là. Et là. Je vais comme ça. Soit un instant, je mets là. C'est mieux. J'apparais bien ou pas? Salut tout le monde. J'apparais bien ou pas? Pourtant je suis droit. Attends, si je suis là, je vais là et là. Et là. Là c'est bon? Bon, je suis droit. La porte. Bon, on va pas tarder. Une petite musique du pays. Une musique traditionnelle. Ce sont des musiques de combat spirituel. Pour les initiés. Salut tout le monde, salut tout le monde. Trop sur la gauche. Et là. Et là c'est bon. Et là c'est bon. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Salut à tous. Camilla, bonsoir tout le monde. Et bonjour, parce qu'il fait encore jour dans certains endroits dans le monde. Bon. Bouki Salé dit que c'est mieux. Ah, là c'est mieux. Petite musique pour... Bon, on attend quelques petites minutes avant de commencer. Je sais que beaucoup de personnes attendent ce direct, cette vidéo. Attendent beaucoup cette vidéo, cet enseignement percutant. Et d'autres veulent voir ce que je vais dire là-dedans. Donc on va... Eh oui Jack, salut John. À l'époque, dans l'Afrique ancestrale, les musiques traditionnelles, c'était par rapport au combat spirituel. C'est pour ça que les anciennes musiques traditionnelles de plusieurs tribus en Afrique dansaient pendant des heures. La musique, c'était pendant des heures, donc ils jouaient pendant des heures. Vous dites, mais ils ne se fatiguaient pas. C'était un combat spirituel en même temps. Et ça restaurait le corps. Bon, dans quelques petites minutes, on va arrêter la musique et commencer l'enseignement sur l'Égypte ancestrale. Qu'est-ce qu'un Kémita ou qu'est-ce qu'un Kamita? Donc voilà. Salutations à tout le monde. Bon. Là, c'est... Là, à ce rythme-ci, il ouvre une autre porte, une brèche. Là, c'est ouvrir notre brèche dans la dimension du combat. Donc, voilà. On va commencer le direct. Oui, avec le pagne. Pendant le direct, n'hésitez pas, n'oubliez pas d'envoyer beaucoup de cœurs. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas que le direct ait lieu. Et envoyer le direct, c'est très important. Bon, envoyez des cœurs. Commenter et partager le direct. Donc ici aujourd'hui on devrait parler de l'Égypte ancestrale.
qu'est-ce qu'un kamite? Parce que beaucoup de personnes, vous avez dû entendre parler du kémitisme, ainsi de suite. Un peu partout dans le monde, il y a des mouvements qui se lèvent. D'autres vont donner hébreu israélite. Il y a beaucoup de personnes, que ce soit dans les réseaux sociaux, qui se démarquent, qui se lèvent, se revendiquant de connaître la vérité, de posséder la vérité, d'être assis. Mais ici, nous allons un peu parler du kamite ici. C'est quoi un kamite? C'est quoi l'Égypte ancestrale? Nous allons plonger dans le mystère, dans les révélations, dans la matrice, dans le mécanisme vibratoire de la connaissance. Donc, avant de parler d'un kamite, c'est quoi un kamite? On va d'abord toucher on va dire les dieux égyptiens. Bon, pas tous les dieux égyptiens. Vous pouvez vous renseigner dans la mythologie égyptienne. On vous dit que le dieu suprême dans la mythologie égyptienne, en fonction des documentations, en fonction des recherches, en fonction aussi de certaines personnes, ils vont vous dire en gros que dans l'Égypte antique, bon, ou l'Égypte ancestrale, ils vous disaient que le dieu suprême, dont certains m'ont demandé la question de savoir, c'est quoi, qui est le créateur Kamite. Donc, le dieu suprême dans la mythologie égyptienne, c'était Ré, donc, ou Ra, est le dieu soleil à la tête de faucon. Vous voyez, selon ce que d'autres expliquent ici, qui n'a rien à voir avec Horus. Qui n'a rien à voir avec Horus, parce que Horus aussi, c'est une sorte d'oiseau. Mais ici, on vous dit Ra ou Ré est le dieu soleil à tête de faucon, le créateur suprême. Selon la légende, Ré serait créé lui-même dans une fleur de lotus. C'est à partir de lui-même que le monde est formé. Donc, on vous dit ici, dans la mythologie égyptienne, que le dieu suprême, Ré ou Ra, qui est le soleil, va se créer lui-même. Comment quelqu'un va s'auto-créer? Mais quand le mot création apparaît, ça veut dire créer, c'est manifester la chose. Avant de manifester quelque chose, il n'y a pas la chose. Donc déjà la mythologie égyptienne, selon les non-initiés, la compréhension des non-initiés, selon la compréhension des égyptologues qui ne sont pas assis dans les Écritures, vont vous dire que Ra, c'est-à-dire le dieu soleil dans le panthéon égyptien, va se auto-créer, va se créer lui-même dans un lotus, dans une fleur de lotus. Ça vous montre par là que le lotus a existé avant la création de ce dieu Ra. Est-ce que vous comprenez? Donc déjà ça n'a pas de sens. Ici nous allons vous présenter une petite vidéo d'un monsieur que beaucoup de Noirs prennent exemple sur cette personne en disant que c'est un monsieur qui a marqué son époque dans le 20e siècle. Donc il était le plus grand savant du 20e siècle. Nous allons parler de Cheikh Anta Diop. Donc voici une de ces interviews qu'il avait, je vais vous montrer. Un instant, je vais mettre la vidéo. Et ensuite on va commencer à parler de c'est quoi le kémite, ainsi de suite. Bon, là le combat commence, parce que tout à l'heure j'ai mis la vidéo, il y avait l'image, et là il n'y a plus d'image, mais il y a du son. Bon, tiens, l'image revient. Un instant. Attendez, je remets la vidéo. Et je mets le volume. Vous allez, en fait, on l'explique, on lui demande comment les Blancs sont arrivés sur la Terre. Il vous explique que les Blancs sont arrivés à cause du froid, de la glaciation. Écoutez ce qu'il dit. Voilà, c'est ça. C'est lui, Cheikh Anta Diop, lors de son interview. Il explique comment les Blancs sont apparus sur la Terre. Nous sommes bien obligés d'affirmer en toute sérénité que il vous dit les hommes noirs sont allés en Europe.
à une époque où il faisait extrêmement froid et qu'ils ont changé de couleur, ils sont devenus des blancs. Au type qu'on appelle conventionnellement maintenant le type leucoderme ou l'homme blanc. Non, écoutez. Le blanc est sorti du noir à la suite d'un processus d'adaptation à un climat froid. Et cela, Vous voyez? Donc voilà ce qu'il raconte. Et beaucoup de kamites se basent sur cette personne en disant que c'était le plus grand savant du XXe siècle et qu'il a résolu l'énigme des pharaons, des Égyptiens, ainsi de suite. Donc vous voyez que ce monsieur s'est complètement gouré en faisant croire que le blanc, c'est-à-dire c'est les hommes noirs qui sont partis en Europe et il faisait extrêmement froid et là-bas ça les a changés pendant des siècles. Vous voyez, pendant des siècles, ils ont changé de couleur. Donc depuis quand le froid, non seulement va rendre un noir blanc, va changer sa physionomie, va changer son nez, puisque le nez sera pointu, va changer la texture même de sa chair, ainsi de suite, avec les yeux bridés en gros en fonction des endroits. Déjà, vous voyez que ça n'a pas de sens, mais ça, on va revenir plus tard. Mais ici, d'abord, on va commencer par le kamite. C'est quoi un kamite? Le kamite, le kémitisme sort d'où? Ça vient d'où? De quelle partie de la Terre? Je vais un peu lire la petite biographie des kémites. On va vous dire ici que le kémitisme est un ensemble de croyances et de pratiques qui trouvent leurs origines actuelles aux États-Unis. Aux États-Unis. Vous voyez, toujours les États-Unis. Dans les années 1970, donc en gros c'est au XXe siècle. Et qui s'inspire librement de la religion de l'Égypte antique. Donc déjà, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Oui, comme dit le frère Mbales Zanko, Bouddha aussi, pareil. Donc, vous voyez que ce sont les mêmes choses. Donc, premièrement, on vous dit ici que le kémitisme a commencé à débuter aux États-Unis au XXe siècle, donc en 1970, inspiré sur la religion de l'Égypte antique. Donc, depuis quand les Égyptiens avaient une religion? Ne pas confondre religion et spiritualité. Donc, déjà, le mouvement là est complètement faux. Pourquoi? On va commencer. Avant toute chose, on vous dit ici, il faut savoir que ces mots kamita sont des créations formées à partir du thème kam. Donc, kam, thème signifiant noir. Déjà, j'espère qu'il y a beaucoup de kamites ici qui sont en train de regarder cette vidéo. Je sais que vous voulez votre identité, vous voulez sortir des églises, des religions, de toute forme de spiritualité qu'on a introduite en Afrique qui n'apporte rien au peuple noir. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut accepter tout et du n'importe quoi. Déjà, il faut d'abord savoir c'est quoi le mot kamite. Le mot kamite ne veut rien dire. Est-ce que vous comprenez? Je vous le dis, je répète et je pèse mes mots. Le mot kamite ne veut rien dire. Quand on dit un kémitisme, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Déjà, quand on dit noir, vous voyez, quand on dit noir, on ne va pas dire noirite ou bien noirisme. On ne va pas dire toi tu es un noirisme. Parce que quand on dit kam, on ne va pas dire un kamite. Parce que kam, dans la langue égyptienne aussi, veut dire noir. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on rajoute mythe, donc il va dire kamite, ça ne veut pas dire un homme noir. Ça ne veut pas dire la terre noire. Ça ne veut rien dire. Donc tous ces égyptologues qui vont venir vous raconter des histoires en disant Kem veut dire ceci, cela. Tout ça, c'est complètement faux. Parce qu'ils ne connaissent pas la spiritualité égyptienne. On va entrer dans leurs sources. On va entrer dans le mystère de la révélation. Donc, noir. Quand on dit un homme noir, on va dire lui, c'est noir. Mais si on dit noir, comme je dis, on ne va pas dire noirite ou bien noirisme. De même que quand on va dire kam, on ne va pas dire kamite. Puisque kam, selon ce qu'ils disent, dans l'Égypte ancien, veut dire noir. Et comment on va dire un noir? On va juste dire toujours kam. On ne va pas dire un kamite. Parce que quand tu dis déjà kamite, ça perd tout son sens. Ça ne veut rien dire après. Ça ne veut rien dire après. Donc il faut d'abord connaître les définitions. C'est comme vous allez peut-être en France. Vous allez en France.
Vous allez voir que c'est un but de langage. Vous allez voir que ce sont des antiphrases. Que beaucoup de personnes qui prétendent maîtriser des langues, ils commettent toujours des mêmes erreurs. On va dire peut-être quand vous allez en France, vous voyez, on va dire le pays, ça s'appelle la France. Et les habitants de la France, comment on va les appeler? Vous allez forcément dire des Français. Mais réellement, si on dit français, ça ne veut rien dire. Est-ce que vous comprenez? Ça, ce sont des choses qu'ils ont rajoutées pour plaire, pour changer. On ne va pas dire un Français. On va plutôt dire, lui, tu es d'où? Il va dire un habitant de France. Un habitant de France. Il ne va pas dire, je suis un Français. C'est comme on va dire, là, à l'heure actuelle, dans la terre qu'on appelle le Cameroun, on dit, tu es Cameroun. Le pays est Cameroun. Et que tu es peut-être, tu es né au Cameroun, on va dire, tu es quoi? Il va dire non, qu'il est Camerounais. Non, Camerounais ne veut rien dire. Parce que si le mot Cameroun veut dire la rivière des crevettes, si Cameroun dit la rivière des crevettes en portugais, et on ajoute Rounais qui veut dire Camerounais, mais Camerounais en espagnol, pas en espagnol, en portugais veut dire quoi? Ça veut rien dire. Camerounais en espagnol veut rien dire. Or, Cameroun veut dire rivière des crevettes. Mais si on ajoute Rounais, ça perd tout son sens. De même que quand on dit Cam, donc K-A-M, qui veut dire noir dans l'Égypte ancien. Et quand tu rajoutes mit ou bien it, ça ne veut rien dire. Donc le mot kamit ne veut rien dire. Est-ce que vous comprenez? Je répète le mot kamit un instant. Un instant, hop, vous voyez, le combat commence déjà. Donc, je répète, le mot kamit ne veut rien dire. Donc, ici, nous allons commencer. Dans la langue Douala, je vous ai toujours expliqué que le Douala ancien est la langue originelle. Donc, pour comprendre la spiritualité égyptienne, il faut d'abord maîtriser le Douala ancien. Je répète ici. Pour maîtriser la spiritualité égyptienne, il faut être intronisé, il faut être initié dans la langue Douala ancien. Donc, eux, ils vont dire aussi qu'on peut dire Kam, c'est-à-dire K-E-M. Ou d'autres vont dire K-A-M, qui vont toujours dire noir selon la terre des Égyptiens. Et je dis que c'est faux. Parce que, selon même l'histoire, Kam, Kem, ça veut dire non dans la langue Douala. Et Kam veut dire noir dans l'égyptien, c'est-à-dire dans l'Égypte antique. Est-ce que vous comprenez? Et Kamse, donc on va dire Kam, maintenant il y a aussi le mot Kamse qui veut dire carbonisé, donc quelque chose qui noircit dans la langue Douala ancienne. C'est pour vous dire que l'égyptien même, en gros la langue de l'Égypte ancien, prend naissance à partir du Douala ancien. Et ça, on va vous le démontrer durant l'exposé, durant l'enseignement. Donc, je répète ici, depuis le début, pour ceux qui viennent d'introduire l'enseignement, l'exposé. Donc, celui qu'on appelait Cheikh Anta Diop, il a aussi démontré bel et bien, ça, on reconnaît ça aussi, il a démontré que les Égyptiens étaient des Noirs. Bon, on va dire comme ça, les Égyptiens étaient des Noirs, qu'on a juste peint, on a blanchi les peaux, en gros, sur les dessins qu'ils ont trouvés, les structures, ainsi de suite. Mais le fait de dire, déjà, le fait qu'ils disent après, le fait que Cheikh Anta Diop dise après, que les Blancs sont arrivés, comment? Parce que les Noirs, selon eux, selon lui, sont venus en Europe, et il faisait terriblement froid, et là-bas, pendant des générations, ils ont blanchi, ils sont devenus des Blancs. Et ça ne tient pas, c'est complètement faux, ça n'a même pas de sens, déjà pour commencer. Donc ici, il y a beaucoup de ceux qui se disent kamites, qui refusent les autres races, qui sont contre les autres races, qui parlent contre les autres races, mais Cheikh Anta Diop est néanmoins les modèles à eux. Mais ce que la plupart oublient, on va vous montrer à quoi ressemblait la femme de Cheikh Anta Diop. La femme de Cheikh Anta Diop, c'est celle-là. Vous voyez, c'était pas une femme noire, c'était une blanche, la femme de Cheikh Anta Diop. Donc celui que beaucoup de personnes prennent pour un prophète, pour quelqu'un qui... Voilà. Donc voilà.
Donc, avant de parler, il faut d'abord vous renseigner. Et je dis encore, le mot kamite ou kémite, kémitisme ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça n'a même pas de sens que quelqu'un dise qu'il est kamite ou bien kémite. Parce que kam veut dire noir. Et quand on rajoute it ou bien kamite, on rajoute mythe, ça pèse tout son sens à de devise. Ça ne veut pas dire noir. Ça ne veut pas dire noir. Ça ne veut pas dire noir. Donc, et on vous dit ici, on va aller dans la seule version authentique, Bible, Kalatambale, le seul livre où toute l'humanité, la connaissance de toute l'histoire est contenue. On va vous révéler l'existence des vrais, de ceux que vous appelez égyptiens. Donc, on va vous donner les vrais noms. Parce que ceux qui se disent Kami ne connaissent même pas comment on disait, on appelait ces gens-là sur la terre de l'Égypte. On ne les appelait pas égyptiens. On ne les appelait pas des Kamites. Ce n'étaient pas des Kamites. Ce n'étaient pas des Égyptiens. On ne les appelait même pas Kam. Est-ce que vous comprenez? Donc, les gens vont juste accepter des appellations, des noms, juste pour accepter. Les vrais noms de ceux qu'on appelle des Égyptiens, c'est quoi? Pour cela, on va aller dans Origine, chapitre 9, au verset 1. Il est dit, avant de parler du premier Égyptien, on va d'abord toucher à l'origine. Parce que celui qu'on appelait Tchenk Antandiop, il avait aussi fait référence à Noé et ses 3 fils. Et certains vont dire, non, il y a des Kamites qui viennent, qui disent accepter la branche de Cham ou Kam, l'un des fils de Noé, tandis que d'autres, dans d'autres branches de kémitisme, ils vont dire, non, nous on ne vient pas de Kam, on vient de avant Kam. Ça c'est faux. Donc ici, vous êtes juste victime des fausses traductions, vous êtes juste victime de la manipulation mentale, intellectuelle, morale et spirituelle des gens qui ont falsifié l'histoire. Dans Origine, chapitre 9, au verset 1, il est dit, il y avait un homme noir, initié, ayant des cheveux colocossi, c'est-à-dire crépus, sur sa tête et habillé d'un pagne, et avec des sandales à ses pieds. Et à cette époque ici, le premier Égyptien de la terre n'existait pas encore. Parce qu'on veut vous faire croire que l'Égypte, que les Égyptiens sont les premiers hommes de la terre, que c'est là où il y a eu toute la technologie, que c'est là où toute la civilisation a commencé là-bas. Parce qu'il y aurait certaines personnes qui vont dire non, ils sont arrivés sur la terre, ils ont vu que le limon de la terre c'était noir, ça ressortait tous les jours, bon pas tous les jours mais à chaque période par rapport au Nil, et qu'on a nommé ça donc la terre des Noirs. D'où les autres sortes, on va parler plus tard d'où les autres sont issus. Mais avant ça, c'est pour vous montrer la généalogie d'où le premier Égyptien est issu. Avant que les Égyptiens ne viennent sur la terre, il y avait déjà des peuples, il y avait des civilisations, il y avait des empires, il y avait même déjà ce que vous appelez les pyramides. Les pyramides existaient déjà bien avant les Égyptiens. Ce n'est pas les Égyptiens qui ont construit, ce n'est pas les Égyptiens qui ont construit les pyramides en premier. Certes, ils ont construit les pyramides, mais avant les Égyptiens, il y avait d'autres tribus qui connaissaient déjà le mystère de la pyramide, le mystère de l'après-vie, le mystère de la science interdite. Et ça, on va vous le démontrer. Donc, je répète, dans Origine, chapitre 9, au verset 1, dans Bible, il est dit, il y avait un homme noir, initié, ayant des cheveux colocossi, donc crépus. Et vous devez comprendre ici que cette histoire s'est déroulée bien avant la dérive des fragments du continent. C'était un seul bloc, une seule terre. Un seul bloc, une seule terre, un seul continent. Donc, sur sa tête est habillé d'un pagne et avait des sandales à ses pieds et avait une grande foi et une sainteté remarquable, connue sous le nom de Wumse. Mais sauf que les biblistes, les occidentaux ont pris ce personnage, ils ont trafiqué l'histoire de ce personnage, ils l'ont peint, ils ont changé sa couleur, ils ont changé son nom, ils ont changé son origine, ils ont écrit les Bibles, ils ont dit qu'il s'appelle Noé. Or, Noé c'était un noir et son vrai nom c'est Wumse dans la langue originelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans Origine chapitre 9 au verset 9 à 12,
Ici, là, on va vous montrer qu'il y avait déjà la notion des pyramides bien avant que les Égyptiens ne soient manifestés dans le visible. On vous dit ici, cette entité, parmi les entités des mystères, lui de voilà le mystère de la science et du savoir interdit. Il y a point ici. Elle, c'est-à-dire cette entité, lui dévoila comment il fallait qu'il construise un grand vaisseau en forme de pyramide avec ses frères, ses sœurs et les initiés. Or, dans l'histoire de la Bible actuelle classique, on vous dit qu'il n'y avait que Noé, sa femme, ses 3 belles filles et ses 3 fils qui ont été sauvés. Et par la suite, après le déluge, il y a un de ses fils qui a vu la nudité de son père. Il allait rapporter cela. Et quand Noé l'a maudit, il est devenu noir. Et il s'appelait Cam. C'est pour ça qu'on l'appelait Cam. Donc, il est devenu noir. D'autres vont dire Cham, d'autres vont dire que Cam, en fait, que Cam c'était en gros, Noé a maudit l'un de ses fils, et d'autres vont dire l'un de ses petits-fils, il est devenu noir. Et beaucoup de gens vont s'appuyer sur ça. Donc, beaucoup de Kamites, de ceux qui se disent Kamites, ils acceptent cela, parce qu'eux-mêmes, ils vont accepter le mensonge. Ils ne sont pas assis dans la vérité, personne n'est assis dans la vérité, donc ils vont accepter le mensonge que d'autres ont déjà trafiqué, l'histoire avec. Donc, on vous dit ici, à cette période, cet homme initié demanda à l'entité, parmi les entités des mystères, pourquoi le vaisseau devrait être en forme pyramidale? Que représente la pyramide? Voilà ce qu'on lui a expliqué. Donc, celui qu'on appelait Wumse, qu'on a trafiqué son histoire, on dit que c'était Noé, mais ce n'était pas Noé, c'était Wumse et c'était un noir. Et on vous dit ici, il pose la question à l'entité, donc à une des entités des mystères, donc à un esprit supérieur. Il lui pose ici, il entre en contact avec cet esprit spirituellement parce que c'était des ancêtres qui étaient avancés spirituellement. Et à l'époque, dans l'Afrique ancestrale, la religion n'existe pas. C'était la spiritualité. Et le mot spiritualité, la définition de spiritualité, c'est quoi? C'est la vie de l'esprit. L'esprit qui va se mouvoir. L'esprit qui va... l'être et le mouvement, c'est ça la spiritualité. Donc cet homme était avancé spirituellement. Il entrait en contact avec l'une des entités des mystères. Et il lui a demandé à cette entité... Qu'est-ce que représente la pyramide? La pyramide que tu veux que je construise? Et on vous dit, et il va expliquer à ce personnage, dont à Wumse, qu'est-ce que la pyramide représente. L'entité parmi les entités des mystères lui répond Makala, 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 c'est-à-dire la pyramide. Parce que dans l'Égypte ancestrale, on ne disait même que le mot pyramide n'existait pas dans l'Égypte ancestrale. Donc, ceux qui se disent Kamites ou Kémites, posez la question de savoir comment on dit pyramide dans les langues maternelles. Ils ne sauront vous dire. Or, vu que la langue égyptienne a pris naissance, a été engendrée par le Douala ancien, par la langue Douala ancien, le mot pyramide existait déjà avant que les Égyptiens, ce qu'on appelle maintenant, vous avez dit Égyptiens, n'arrivent. On disait Makala, qui veut dire l'escalier. Vous voyez, qui veut dire l'escalier, donc Makala, qui n'a rien à voir avec les Makala qu'on vend avec les beignets haricots et la bouillie. Non, Makala, c'était les escaliers. Et on vous dit ici, cette entité, parmi les entités des mystères, lui répondit, Makala, c'est-à-dire la pyramide, représente la porte du monde des esprits supérieurs à celui du monde des hommes initiés. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà la vraie définition de la pyramide. Donc tous ces archéologues, tous ces scientifiques, tous ceux qui se disent Kamites ou Kémites, ils n'oseront même pas vous donner la vraie signification de la pyramide. Ils vont vouloir dire que non, il faut retourner sur les ancêtres, il faut aller vers Anubis, aller vers Osiris. Osiris, tout ça là, c'est quoi? C'est rien du tout. On va expliquer tout cela après. Donc je répète ici, l'entité parmi les entités des mystères lui répondit Makala, c'est-à-dire pyramide, donc c'est l'escalier pour monter. Mais monter pour aller où? Représente la porte du monde des esprits supérieurs avec un E majuscule à celui du monde des hommes initiés. À celui des hommes initiés. Je dis bien initiés, initiés. Après que Wumse, ses frères, ses sœurs
et les initiés eurent fini de construire le grand vaisseau en forme de pyramide, virgule. Il y a virgule. Ça, c'est l'histoire que quand ils ont voulu trafiquer les écritures en Afrique, quand ils ont trouvé les écrits en Afrique, bon, quelques copies après, ils ont trafiqué l'histoire parce qu'ils ne comprenaient pas c'est quoi la pyramide, le secret de la pyramide. Même si on vous dit que c'était par rapport dans le plan spirituel, ils ne vont pas comprendre parce qu'il faut être initié. Donc vous allez voir des gens qui vont dire, ils vont essayer de lire les hiéroglyphes, ils vont vous dire non, tel dessin, ça veut dire ça en français. Vous pensez que les Égyptiens parlaient l'hiéroglyphe? Ils ne parlaient pas ça. Ils parlaient les langues à eux. Et maintenant, ce qu'on appelle les hiéroglyphes, c'était les initiés, c'était un langage pour expliquer des choses, des codes, des secrets. Donc ils vont venir dessiner quelqu'un sur la pirogue, il a le disque, il est là, ils vont dire non, ça veut dire ça là, en telle langue. Ça c'est faux. Ça ce sont les égyptologues corrompus, qui ne connaissent rien de la spiritualité, qui viennent en Égypte sur la terre, et ils vont vous leur expliquer que non, ce dessin veut dire ça. Ça veut dire ça. Ils vont traduire cela en grec, et du grec, ils vont traduire en latin, et du latin, ça va être en français, en anglais, en plusieurs langues, et des gens vont aller sur Internet, vont aller sur Google, vont aller sur Wikipédia, ils vont voir, ils vont dire, ah non, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Vous voyez, après ils vont dire qu'ils sont sages. Ah non. Donc, dans Origine, chapitre 10, au verset 1 à 3, il est dit, après la grande, et Kumbe, donc c'est-à-dire la grande inondation, Wumse eut 3 fils de la race noire, tout comme lui. Il y a point ici. Les biblistes vous ont menti, ils vous ont dit que Noé a eu 3 fils avant le déluge. Or, la vraie histoire, c'était après le déluge que Noé, que Wumse, le vrai personnage, a eu ses 3 fils. Noé étant noir, Noé étant noir, a eu 3 fils de la race noire comme lui. Et sa femme était noire. Et à cette époque, il y avait les initiés, il y avait les frères et les sœurs de ce personnage qu'on appelle Noé, dont Wumse, qui l'ont aidé à bâtir la pyramide en forme de vaisseau. Le vaisseau en forme de pyramide. Donc c'est après le grand cataclysme, non pas le grand cataclysme, mais après le grand déluge, que Noé, c'est ce personnage dont Wumse a eu ses 3 fils. Et on vous dit ici, la femme de Wumse et ses 3 belles filles furent également de la race noire, tout comme ses frères et sœurs. Il y a point. Quelque temps après la grande inondation, les 3 fils de Wumse, c'est-à-dire Noé, quelque temps après la grande inondation, les 3 fils de Wumse, donc Ndene, le premier fils de celui qu'on appelle Noé, son vrai nom c'est Ndene. Ndene, vous allez appeler Sem. Donc c'est pour ça que maintenant ils vont dire Sem ou bien sémitisme. Vous voyez, Sem est le père des sémitismes, d'Abraham, des Juifs, ainsi de suite. Mensonge. Son vrai nom c'est pas Sem. C'était Ndene qui veut dire grand, la grandeur. C'était ça son nom. Pourquoi la grandeur? Parce que dans l'Afrique ancestrale, on ne donnait pas des noms juste pour donner. On donnait des noms en fonction des événements, en fonction des circonstances, en fonction du spirituel. Donc le premier fils de Wumse, déjà Wumse, son premier fils va s'appeler Ndene. Et le deuxième fils, c'est Bowinda. Bowinda, qui veut dire noir en même temps. Parce que dans la langue Douala, il y a plusieurs mots qu'on va utiliser qui vont signifier la même chose. On va dire Bowinda qui veut dire noir. On peut aussi dire Mundo qui est noir. On peut aussi dire Winda qui veut dire aussi noir. Ici, là, c'était Bowinda que vous allez appeler maintenant Kam ou Cham. Son vrai nom, c'était Bowinda. Et ensuite, il y a Nongo, dont Japhet. Il eut eux aussi des fils et des filles. Les frères et sœurs de Wumse eut également des descendants avec quelques initiés. Et ça, on voit cela dans... on voit aussi cela dans Miango Ewo, dans 1 Chronique, chapitre 1, verset 9. Il est dit ceci. Fils de Wumse, dont Dene,
Bowinda et Nongo. Verset 11. Verset 11, il est dit ici, fils de Bowinda, Mundo. On va d'abord s'arrêter dans Mundo ici. Dans Mundo. C'est qui Mundo? Mundo veut dire noir. Mundo veut dire noir. Donc, dans 1 Chronique chapitre 1 verset 9 dans Bible, dans 1 Chronique chapitre 1 verset 11 dans Bible, on vous dit fils de Bowinda. Bowinda c'était qui? Bowinda c'est Cham, c'est Cam. C'est Cam. Donc il veut dire noir. Le fils de Bowinda, son premier fils ici là, c'est Mundo. Mundo qui veut dire noir en même temps. Et Mundo c'est qui? Mundo c'est l'Éthiopie. C'est couche. C'est couche. Donc c'est l'Éthiopie. Ce que vous appelez l'Éthiopien. Donc vous comprenez que la civilisation éthiopienne, les Éthiopiens sont nés avant les Égyptiens. Les Éthiopiens sont plus anciens que les Égyptiens. Est-ce que vous comprenez? Les Éthiopiens sont nés, en gros, le premier Éthiopien, donc qui est Mundo, est né avant le premier Égyptien, en même temps que vous appelez Mithraïm. Et son vrai nom c'est Djenné. Et ensuite, il a son deuxième fils, c'est Djenné, donc vous allez dire Mithraïm ou Égypte. Djenné. Maintenant ici, on va parler de Djenné. Djenné, c'est le vrai nom d'Égypte. Quand on dit Égypte, quand on dit Égypte, quand on dit le pays de l'Égypte, on dit Ekomba Djenné. Ekomba Djenné, dans le pays de l'Égypte. Et quand on dit un habitant de l'Égypte, on va dire Mota Djenné. Vous voyez? C'est toujours Djenné. On ne va pas dire Djennéiste ou bien Djenné quelque chose, sinon ça ne veut rien dire. Sinon ça ne veut rien dire. Sinon ça perd tout son sens. Donc Djenné c'est l'Égypte. Et un habitant de l'Égypte, c'est toujours Djenné. C'est toujours Djenné. Donc le premier Djenné ici là vient de la lignée de Wumse, de ce que vous appelez Noé. Et son frère, même père, même mère, direct, c'était Mundo, qui est un Éthiopien. Ce que vous appelez maintenant l'Éthiopien ou bien Couche. Et le troisième maintenant, c'est Epassa, Ngondé. Donc, vous allez dire Ponte. Et Djandissé. Djandissé, donc vendre, qui est Canaan. Donc, cela vous comprenez que beaucoup de ceux qui se disent archéologues ou égyptologues, ils vont dire égyptologue, c'est pour apprendre la science de l'Égypte, pour connaître les trucs. Non, même le mot égyptologue ne veut rien dire. Le mot égyptologue ne veut rien dire. Vous voyez? Parce que cette terre-là, on n'appelle pas ça Égypte. C'est Djenné. Djenné qui veut dire voir. C'est voir. C'est pour ça que quand vous prenez le billet d'$1, $1 américain des États-Unis, parce qu'il existe plusieurs dollars. Il y a le dollar canadien, il y a le dollar australien, il y a le dollar américain, ainsi de suite. Donc, quand vous prenez le dollar américain, donc des États-Unis, $1, vous regardez derrière, vous allez voir une pyramide avec un œil. L'œil là, c'était pour voir, c'était Djenné. C'est ça qu'on dit Djenné, voir. Et maintenant, des non-initiés vont prendre, ils vont dire non. Non, c'est l'œil d'Horus, non, c'est l'œil de Ra. N'importe quoi. Ra, c'est qui? Donc, vous comprenez par là. Dans Miango Ewa, dans 1 Chronique chapitre 1 au verset 15, il est dit ici, Djenné. Maintenant, Djenné, donc celui que vous appelez Égypte, a aussi une descendance. Et vous allez voir ceux qui se disent kémitisme, ainsi de suite, vont être fiers. Ils vont dire non, la civilisation c'est en Égypte, tout a commencé en Égypte, la grande science c'est en Égypte. Vous ne sortez même pas des Égyptiens. Vous n'êtes même pas cousin avec les Égyptiens. Vous prétendez connaître les Égyptiens. Or, le premier Égyptien a eu une descendance. Et on va parler de cette descendance ici. Là. Donc, dans 1 Chronique chapitre 1 verset 15, on dit Djenné engendra l'Enkoba Wea. Écoutez attentivement. Vous allez comprendre que on ne rigole pas avec la spiritualité ancestrale.
la spiritualité ancestrale. On va vous initier ici. Donc, dans 1 Chronique, chapitre 1, verset 1 à 15. C'est dans la Bible, la seule Bible authentique. On vous dit, Djené, donc qui est l'Égyptien, le premier Égyptien, Djené, engendra les Ngoba Weya. Les Ngoba Weya. Les Ngoba Weya. Donc, dans les Bibles classiques, on dit les Ludim. Ludim. Ngoba Weya veut dire quoi? Ngoba Weya veut dire quoi? Ce sont des petits bois. Vous voyez, des petits morceaux de bois pour le feu. Est-ce que vous comprenez? C'était des petits morceaux de bois pour le feu. Donc, on va vous expliquer l'initiation de l'Égypte ancestrale. Pour ceux des rigolos qui disent qu'ils sont égyptologues, ils veulent apprendre l'égyptien, ils veulent apprendre les hiéroglyphes, ainsi de suite, on va vous donner un petit cours du mécanisme de la haute connaissance de l'Égypte ancestrale. Donc, Djené, qui est l'Égypte, veut dire voir. Il doit voir. C'est pour ça que vous voyez le pied $1, une pyramide avec l'œil dessus. Et vous voyez que l'œil la brille. L'œil la brille. C'est pour ça que le premier Égyptien, donc qui est Djené pour voir, il va engendrer son fils. Son premier fils, il va lui donner un nom en fonction de son initiation, en fonction de l'époque, en fonction des événements, en fonction du spirituel et de ce qu'il devrait accomplir. Donc, donner le nom, nommer son fils, c'était déjà le nom de la personne dans l'Afrique ancestrale. On t'initiait d'abord et on te donne ton nom. Et ton nom, tu portes ton nom. Donc, tu devais lutter d'abord avec ce nom pour mériter ce nom-là. Et quand tu portes ce nom-là, tu deviens ce nom. Donc, Djené, qui est l'Égyptien, engendra les Ngoba Weya. Ngoba Weya, qui veut dire, bon, si on veut traduire dans le français facile, on va dire les bûchettes d'allumettes. Si on veut traduire dans le français courant, on va dire les bûchettes d'allumettes. Mais Ngoba Weya ici, c'est les bâtons qu'on allumait. Vous voyez, on allumait pour faire des torches, des flambeaux. Pourquoi? Parce que quand Djené est là, dont l'œil va voir, qui veut dire Djené. Et maintenant, pour voir son fils, maintenant, dans l'initiation, il va allumer. Vous voyez, il va allumer une mèche. Donc, allumer, il est dans l'obscurité. Et quand on t'initie, l'initiation, c'est la lumière. Est-ce que vous comprenez? Donc, pendant qu'on est en train de l'introniser, le premier Égyptien, on est en train de l'initier, on l'intronise. Donc, il brille maintenant. Vous voyez, on t'intronise dans l'obscurité et tu dois briller maintenant, la lumière doit t'éclairer. Et c'est ce qu'ils vont maintenant faire chez les francs-maçons. Donc on va l'éclairer. Et cet éclairage-là maintenant va porter le nom de son fils. C'est pour ça que c'est premier, il va coucher d'abord les Ngoba Weya, dont les bâtons qu'on allume. Et ensuite, les Douta Madiba. Douta Madiba. Donc tirer de l'eau. Donc, on tire de l'eau comment? On tire l'eau pour fabriquer des pierres. Pour faire des pierres, les mortiers, tout cela, pour faire une pyramide. Donc vous comprenez que les noms que les enfants des Égyptiens portaient, c'était des noms initiatiques. C'était parce qu'ils étaient en train d'accomplir un rituel initiatique dans l'intronisation. Et là maintenant, vous voyez, on va prendre l'exemple. Le pays, là, on va dire le Congo. On dit le Congo. On va dire le Congo. Mais posez la question à quelqu'un, qu'est-ce qui veut dire Congo? La définition du mot Congo, c'est quoi? Donc on va dire, le pays c'est Congo. Les habitants c'est qui? C'est quoi? Ils vont dire des Congolais. Non, Congolais ne veut rien dire. Eh oui. Congo veut dire quelque chose, mais Congolais ne veut rien dire. Bénin veut dire quelque chose, Béninois ne veut rien dire. Cameroun veut dire quelque chose, Camerounais ne veut rien dire. Français veut... Français. Vous voyez? Maintenant, il faut savoir, on sait que les noms d'Europe, on sait d'où ils ont pris ça. Donc, vous comprenez ici, il y a d'abord les Ngoba Weya. Donc, pendant l'initiation, ça s'allume. Donc, quand il allume, il est dans l'éclairage. Donc, il devient un Illuminati. Est-ce que vous comprenez? Illuminati, c'est illuminer. Donc, on illumine la conscience intérieure. La conscience spirituelle, elle est éclairée. C'est pour ça que quand vous voyez les anciennes revues de Picsou Magazine, vous voyez, dû voir dans Disney, les Picsou Magazine, on vous montre
il y avait un génie. On dirait que c'était un génie. C'était un truc de volatile, comme ça. Là. Il s'appelait Néo. Néo Géo. Néo Géo. On dirait que c'était un génie. Même dans les dessins animés, vous avez dû voir. Quand dans les dessins animés, quelqu'un cherche la connaissance, il est là, boum, il a une idée. L'idée se transforme en quoi? C'est une ampoule qu'on va voir. L'ampoule, c'est l'ampoule. On dit qu'il a une idée. Parce que ça va symboliser qu'il est dans l'obscurité. Et quand la lumière va venir, boum, il voit ce qu'il cherchait. Et ça devient une idée. C'était ça, l'initiation de l'Afrique ancestrale, si vous ne le savez pas. Donc, moi je dis ce que je sais. Et je rends témoignage de ce qu'on a vu. Donc, le premier Égyptien, c'est Djenné. Donc, il est là pour voir. Maintenant, tu ne peux pas voir dans l'obscurité pendant ton initiation à cette époque. Maintenant, on va l'initier et sa conscience va transcender. Sa conscience spirituelle. Et là, il va être éclairé. Il devient un Illuminati. Un Illuminati, c'est quoi? Un Illuminati, ce n'est pas ce qu'on vous dit aux États-Unis, là, tout ça là. Non. Les vrais Illuminati, c'était des noirs. C'était des initiés. C'était des gens qui étaient éclairés. Donc, c'est à cela où maintenant, pendant son éclairage, il va prendre cette initiation-là, ce qui est en train de se passer là, cette scène-là, il va donner le nom de ses premiers fils, de son premier fils, les Nkoba Weya, dans le bâton qui s'allume. Maintenant, quand ça va s'allumer, il va bien voir. C'est pour ça qu'on met ça à la pyramide. Et ensuite, maintenant, il y a Nduta Madiba. Donc, on va tirer de l'eau parce qu'on s'est basé sur l'eau pour créer toute chose. L'univers même, c'est de l'eau sur une autre matière. L'oxygène que vous respirez, c'est de l'eau sur une autre matière. Est-ce que vous comprenez? Et ensuite, il y a Mote. Et ensuite, il y a Télémé. Et les bateaux, Mboa Dimose plutôt. Les Mboussa Edima. Les Mboussa Edima qui veut dire derrière. Mboussa Edima qui veut dire derrière le mur. Pourquoi derrière le mur? Parce que quand il y a une pyramide, vous ne savez pas ce qui se passe dans la pyramide. Ce sont des secrets. Il faut être initié pour connaître le mystère de la pyramide et accéder à certaines chambres. Il y avait des chambres. Premier degré, deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite. C'est pour ça que là, ils ont pris les Templiers, ainsi de suite, le Vatican, ils ont dit non, loge maçonnique, premier degré, deuxième degré, troisième degré. Ils ont pris ça en Afrique. C'est pour ça qu'on dit maintenant, l'un de ses fils d'Égypte va s'appeler Mboussa Edima, donc derrière le mur. Donc il y a, en gros, qui veut dire le secret. Ça se passe derrière. On cache cela. C'est la science interdite. C'est l'initiation. Non, pas se servir de Picsou pour expliquer la science. Dans Picsou Magazine, il y avait un génie qui s'appelait Néo Géo. Quand il avait une idée, pam, on voyait l'ampoule qui s'allumait. C'était juste les ampoules. Donc, et ensuite, il y a... Et on vous dit ici, d'où sont sortis les bateaux, les Banamboa. D'où sont sortis les Banamboa. Les Banamboa. Donc, les Banamboa, c'est qui? Dans les Bibles classiques, ce sont les Philistins. C'est ce qu'on appelle les Philistins. Les Philistins, c'est Banamboa qui veut dire ceux de la maison. Les enfants de la maison. Les Bana. Donc, les Philistins viennent bel et bien de la race, de la lignée de la tribu des Égyptiens. Les Philistins. Et dans les Bibles actuelles classiques, ils ont fait croire qu'il y a ce qu'on appelle soi-disant le peuple de Dieu. Ce sont des Israélites. Ils vont lutter contre les Égyptiens qui sont des incirconcis. Voilà. Parce qu'ils mélangent tout. Ils trafiquent l'histoire. Ils viennent mentir. N'importe quoi. Les Philistins, c'était des Noirs. Les Égyptiens, c'était des Noirs. Eux tous là. Et ensuite, on dit d'où sont sortis les Banamboa, dont les Philistins, et les Batoba et Yodi. Les Batoba et Yodi qui veut dire les Atlantes. Les Atlantes. Vous avez toujours entendu parler de l'Atlante. Atlantis. Les Atlantes. Atlantis. Les Atlantes, c'est qui? On vous dit non, c'était une île quelque part. Ils vont chercher, faire les fouilles archéologiques. Non, les Atlantes, c'était des Noirs. Et ils sont issus de la descendance des Djenné, donc des Égyptiens. Eux-mêmes, toutes ces tribus-là,
ce sont les Sawa. C'est toujours des Sawa, donc issus des Douala directement anciens. Donc, comprenez ici, les Batoba et Yodi, dont les Atlantes, qui bâtirent la grande cité Eyodi, dont Atlantide. Donc, quand on dit les Atlantides, les Atlantes, donc vous allez voir ceux qui se disent Kémites, le kémitisme, les archéologues, les égyptologues. Est-ce qu'on vous a cité que vous étiez de la descendance des Égyptiens ici là? Vous pouvez même rivaliser avec la connaissance des Atlantes. Vous pouvez rivaliser avec la connaissance des Batobamboa, les Philistins. Vous voulez vous prétendre être directement de la lignée des Égyptiens, alors qu'ils ont eu plusieurs progénitures en fonction de l'initiation ils ont donné les noms, en fonction de l'initiation, de l'intronisation qu'ils ont reçue. Vous pensez que les descendants des Égyptiens, vous pouvez les atteindre dans la connaissance, dans les sciences interdites, le mystère de l'univers des multivers? Vous voulez vous comparer directement aux Égyptiens, alors qu'ils ont laissé des enfants qui étaient éclairés, qui étaient initiés, qui étaient intronisés dans la science interdite. Vous allez sur Internet, sur Google, vous regardez, on dit Osiris. Vous pensez que les Égyptiens dans l'Afrique ancestrale prononçaient le mot Osiris? Vous pensez qu'ils prononçaient le mot Égypte? Donc, dans le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 1, verset 1 à 2. Je répète, le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 1, verset 1 à 2. Quand on vous dit que les Douala, c'est la langue originelle, la langue Douala, même quand vous allez, il y a même des tribus Bamileke aussi. Il y a un endroit, bon, c'est un village, c'est une région, un village, où un des grands notables, on va dire, là-bas, bon, il est déjà mort, il venait de chez les Bana. De chez les Bana, la tribu Bana. Mais Bana, c'est quoi? C'est en langue Douala. Bana qui veut dire les enfants. Donc quand on vous dit, tout ça c'est une seule et même tribu, mais qui a eu plusieurs langues après. Donc on vous dit ici, dans le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 1, verset 1 à 2, et Yodi, donc c'est-à-dire l'Atlantide, grande cité ancestrale, dans l'immense territoire, près d'une contrée de Wassemutonga, dans Afrique centrale. Je le dis ici, celui qui n'est pas content. L'Atlantis, c'est bel et bien trouvé. L'Atlantis a bel et bien existé et c'était dans ce qu'on appelle à l'heure actuelle l'Afrique centrale. Mais son vrai nom c'est Wassemutonga. Wassemutonga. Qui fut érigé dans les temps d'autrefois par les Batoba et Yodi, dont les Atlantes, issus de la lignée de Djenné dans l'Égypte, fils de Bowinda, dont ceux qu'on appelait Kam. Maintenant, vous allez savoir, dans l'Égypte ancestrale, dans Djenné ancestrale, il y avait une grande et haute technologie, très avancée, que vous ne pouvez même pas voir à l'heure actuelle. Donc, le temps va encore passer, même pendant 200 ans, vous ne pourrez même pas avoir cette technologie-là. Pas seulement ce qu'on appelle les Égyptiens, même avant eux, il y avait des grandes technologies. Ils n'étaient pas les seuls à détenir la science. Mais néanmoins, comment se fait-il que l'Égypte, dont on fait allusion, on voyait des Égyptiens, ils étaient baraqués, c'était des Noirs qu'on voyait, on représente les pyramides, tout. Pourquoi on ne les voit plus? Pourquoi on ne les voit plus? Quand vous allez en Égypte maintenant, qui c'est qui domine là-bas? Est-ce que c'est les Noirs qu'on voit là-bas? C'est les sans-mêlés qu'on voit. C'est les sans-mêlés qu'on voit plus là-bas. Pourquoi? Parce que tout est expliqué dans la Bible. Tout est expliqué dans la Bible. Tout. Donc, vous comprenez que dans l'Égypte ancestrale, dans Djenné ancestrale,
ce qu'on appelle les esprits supérieurs apparaissaient aux initiés djinns. Je dis, ça ne veut pas dire qu'ils apparaissaient pas aux autres initiés qui parlaient d'autres langues, dans d'autres tribus. Mais ici, on va s'arrêter dans la branche des Égyptiens. Il y avait quelques entités qui apparaissaient aux Égyptiens. On va dire le mot égyptien pour ceux qui comprennent seulement le mot égyptien. Qui apparaissaient aux Égyptiens initiés. Donc, ils apparaissaient à ces initiés, ils apparaissaient. Et ces initiés parlaient de ces entités-là, représentaient même deux fois les entités. Les initiés les représentaient. Puisque à une époque donnée, c'était pas interdit de représenter les statuettes, de représenter une entité. C'est quand celui qu'on dit Boussi est arrivé, qu'on dit maintenant, tu ne dois pas représenter les idoles. Non, ce n'était pas des idoles. Donc, il représentait les entités, il parlait aux entités. C'était ça. Mais quand le Mundima Bobo, le mauvais esprit, lui, il a vu ça, ça l'a dérangé. C'est pour cela que maintenant, il y a les non-initiés djinns qui étaient corrompus aussi. Eux, vu qu'ils n'avaient pas la science interdite par rapport aux initiés égyptiens, ceux-là ont été corrompus, ils ont été séduits. Que ce soit par des rêves. C'est la même chose qu'on a fait aux Atlantes, aux Batoba et Yodi, on les a fait la même chose. Donc, ces initiés, plutôt les non-initiés égyptiens noirs de l'époque, ont été séduits par ce qu'on appelle les mauvais esprits, les démons, je vous le dis. Mais la civilisation égyptienne a pris du temps avant de s'effacer. On va vous montrer comment ça a chuté au fur et à mesure. Un égyptologue ne pourra jamais vous dire ce genre de choses. Donc, les Égyptiens de l'époque, qui étaient dans la grande science, la grande connaissance, qui maîtrisaient la science interdite, voyaient continuellement les esprits supérieurs. Donc, c'est-à-dire, c'était les grands frères. Il y a même des esprits hybrides qui n'avaient rien à voir avec les démons, avec ce qu'on appelle Ejeje. Parce que Ejeje, ça veut dire démon dans la langue Sawa, de langue Douala. On peut aussi dire Mindima Bobé, donc les mauvais esprits. Maintenant, il y a plusieurs races, plusieurs espèces d'Ejeje. Mais néanmoins, quand ces esprits apparaissaient aux initiés égyptiens, ils les représentaient. Ce n'était pas pour les adorer. Des fois, ils les invoquaient. Ils parlaient avec eux, ils les demandaient de l'aide, ainsi de suite. Tous les autres peuples noirs faisaient la même chose. Mais ici, on va plus parler de la lignée des Égyptiens. Donc, au fur et à mesure qu'ils faisaient ça, les non-initiés, toujours qui étaient à cette époque, dans l'empire égyptien, ont vu cela. Eux, les mauvais esprits les ont corrompus, ont commencé à prendre à peu près, je dis bien à peu près, les formes. Vous voyez, la séduction des entités supérieures. Ils sont venus séduire les non-initiés. Donc, toute la civilisation égyptienne qu'on vous montre là, à l'heure actuelle, quand vous allez sur Internet, vous tapez mythologie égyptienne, on va vous parler de Ra, Osiris, Anubis, Bacchus, Seth, ainsi de suite. Ça là, c'était des démons qui séduisaient les non-initiés égyptiens dans l'Antiquité. En gros, dans l'époque ancestrale. C'était ça. Donc, la culture égyptienne que vous connaissez là à l'heure actuelle, qu'on vous présente là, ce sont des vestiges des non-initiés rebelles. Tous les dieux égyptiens qu'on vous montre maintenant, c'était des mauvais esprits qu'on vous montre, qu'on représente. Pourquoi? Parce que quand vous lisez dans Origine, chapitre 22, versets 9 à 14, Origine 22, versets 9 à 14, ils ont pris ce récit, ils ont mis ça dans les Bibles actuelles classiques en disant que Agar, l'égyptienne, et Ismaël ont pris la fuite, ils sont arrivés près d'un puits, ils sont arrivés quelque part, et l'ange de l'Éternel les a apparus là-bas, les a parlé, parce que Agar pleurait. Non, parce que l'enfant pleurait. Donc l'ange de l'Éternel est apparu là-bas. Ça c'est faux. La vraie histoire c'est quoi?
C'est dans Origine, chapitre 22, versets 9 à 14. Il est dit ici, un jour, à l'âge de 15 ans, virgule, Senga. Senga, c'est qui? Dans les Bibles actuelles classiques, on l'appelle, on le nomme, il est connu sous le nom d'Ismaël. Ismaël, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Or, son vrai nom, c'est Senga. Senga qui veut dire entendre. Senga, entendre ou écouter. C'était ça. Parce que, étant jeune, on l'avait déjà initié. À l'âge de 13 ans, on l'avait déjà circoncis. Bon, on l'avait initié déjà, donc il entendait facilement l'appel des esprits supérieurs. C'est pour ça qu'on l'a donné ce nom, Senga. Avec sa mère. On vous dit ici, un jour, à l'âge de 15 ans, Senga, le fils de Djen, dont l'égyptienne, Wala. Wala, dans les Bibles classiques, on l'appelle Agar. Mais son vrai nom, c'est Wala. Wala, qui veut dire partir. Wala. Qu'avait donné à Sango, dont Sango, son vrai nom, Sango, mais vous l'appelez Abraham, était en train de méditer avec Wala, sa mère. Et une entité du grand ordre des choses leur apparut près d'un puits. Il y a point. L'entité avait la face d'un taureau. Non, l'entité avait la face d'un taureau. On vous comprenez ici que l'entité avait la face d'un taureau et disposait de plusieurs grands ailes déployées. L'aspect de cette entité ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et le feu circulait autour d'elle. Elle jetait une lumière éclatante et il en sortit des éclairs. Et ensuite on vous dit, elle dit à Wala et à Senga, ne craignez point, j'ai été envoyé afin de vous ouvrir les yeux de votre esprit. L'entité hybride à la face de taureau ouvrit ainsi les yeux et les esprits et les initia dans le savoir interdit. Dans le savoir interdit. Il y a, dans le fil des années, des siècles, il y a des initiés qui ont connu cette espèce d'entité-là. Et on voit cela dans Job, dans Témoussia, chapitre 38, au verset 30. Il est dit ici, comment, non, connais-tu les entités des constellations? Point d'interrogation. Peux-tu briser le lien qui maintient les entités ayant la face de taureau? Point d'interrogation. Peux-tu briser la complicité qui retient les entités guerrières? Donc, vous allez voir que les démons maintenant savaient, les démons sont venus séduire les non-initiés, rebelles égyptiens de cette époque. Et ils les ont fait croire que c'était eux les vraies entités. C'est pour cela qu'on va vous donner l'image de l'une de ces démons-là. L'image de l'un des démons qui apparaissait aux non-initiés égyptiens en faisant croire que c'était l'entité qui avait apparu à Senga et à Wala, c'est-à-dire à Agar et à Ismaël, dans l'entité avec la face de taureau. Là, un instant. Vous voyez? Vous pouvez voir. Vous voyez? Ça, c'est dans la mythologie égyptienne. C'est un des dieux égyptiens ici, là. Vous voyez? Un homme qu'on représente avec la tête d'un taureau. La tête d'un taureau. D'autres vont dire le bœuf. La tête d'un taureau, vous voyez? Voilà ce qui apparaissait aux initiés, c'est-à-dire aux non-initiés rebelles égyptiens. Vous voyez? Voilà les démons qui les apparaissaient. Et on va faire croire que c'était les vrais dieux. Ce n'était pas des vrais dieux. On veut dire que lui là était le dieu de la fertilité, le dieu de la vie, le dieu de la mort, ainsi de suite. Vous voyez? C'est ça là qui apparaissait. Et ils vont vous dire non. Ils vont faire croire que ça là c'était les vrais dieux, les vraies divinités. Alors que les vrais c'était les entités du grand ordre des choses qui apparaissaient
donc qui apparaissaient aux vrais Égyptiens. Bon, quand je dis les vrais Égyptiens, aux vrais initiés. Je répète encore dans Origine 22, verset 9 à 14, il est dit, un jour, à l'âge de 15 ans, Senga, fils de Djenné, l'Égyptienne, Wala avait donné à Sango, était en train de méditer avec Wala, sa mère. Et une entité du grand ordre des choses les apparut près d'un puits. L'entité, et non un démon. L'entité donc l'entité ici, l'entité ayant la face de taureau et disposée de plusieurs grands ailes déployées. Et après, dans les siècles après, voilà ce qui apparaissait maintenant dans les rêves pour séduire en faisant croire aux Égyptiens rebelles, aux Égyptiens non initiés, que voici les entités comme ça qui apparaissaient aux initiés. Vous voyez? Pour les dire de les rendre un culte. Pour les ordonner de les rendre un culte. Et de fabriquer du n'importe quoi. Les vraies entités n'accepteront jamais qu'on puisse leur rendre des cultes. Parce que l'adoration ne revient qu'à l'Oba seul. Donc, c'est qui dans ces entités-là qui apparaissaient, c'est qui réellement cette entité-ci, bon, cet esprit-là que les Égyptiens corrompus, on va dire, représentaient ici, là. Puisque dans la Bible, on nomme cette espèce-là, cette race-là. On voit cela dans Psaume 22, verset 13. Il est dit, de nombreux démons hybrides en forme de taureau sont autour de moi. Des puissants Nyaka et Djedje. Parce que Nyaka, c'est aussi le bœuf. On peut dire Nyaka ou le taureau. Donc, des Nyaka et Djedje, qui veut dire en gros le taureau démon. Un taureau démon. Et quand on traduit ça en français, là maintenant on va dire le minotaure. C'était des minotaures qu'on retrouve aussi dans la mythologie grecque. C'était des minotaures. C'était des minotaures. Donc, c'est à cette époque qu'il a commencé à avoir de la sorcellerie. Une grande partie des Égyptiens rebelles, hein, pas des initiés. Les Égyptiens initiés, eux, ils étaient soumis à l'Oba, seuls. C'est pour cela que ils ont pris les Bibles actuelles, ils ont pris l'histoire du peuple noir, ils ont trafiqué l'histoire, ils ont écrit les Bibles actuelles classiques, les faux livres de toute forme de religion actuelle. Et remarquez qu'ils ont inventé l'histoire de Moïse dans les Bibles actuelles, que Moïse va lutter, un Hébreu soi-disant, va lutter contre les Hébreux en Égypte. Mais néanmoins, ils ont quand même gardé quelque chose dedans. Souvenez-vous, pour ceux qui ont dû lire l'histoire de ce personnage de Moïse dans les Bibles actuelles classiques, dans le livre d'Exode, dans ce que j'appelle l'Ancien Testament, on vous dit que Moïse a commencé à faire des miracles, des prodiges, et les magiciens de Pharaon ont dit à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Ils n'ont pas dit que c'était le doigt du Dieu des Hébreux, mais c'est le doigt de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça voulait dire quoi? Que logiquement, les Égyptiens de la Bible actuelle classique et les Hébreux avaient le même Dieu. Et oui. C'est pour ça qu'ils ont dit c'est le doigt de Dieu et non c'est le doigt du Dieu des Hébreux. Donc c'est pour vous dire que les Égyptiens rebelles, non initiés, exactement comme à l'heure actuelle où nous vivons, ils vont dans plusieurs formes de religion, introduites en Afrique par force. Ils vont accepter, ils vont adorer là-bas. Ils vont dans les spiritualités bizarres. Et la vérité est en face de vous. Bible, on vous dit que c'est ça. Vous êtes là, vous courez, vous cherchez à gauche, à droite. C'était exactement la même chose à l'époque de l'Égypte ancestrale. Les initiés égyptiens disaient bien à leurs frères égyptiens non initiés que les entités là qui vous apparaissent là, dans vos rêves là, ce sont des démons. Ils n'acceptaient pas. Ils n'ont pas accepté. À un moment, c'est devenu une idolâtrie extrême dans l'Égypte antique. À un point où
les Égyptiens initiés, c'est-à-dire les initiés qui étaient égyptiens, ont commencé à quitter cette terre-là. Ils sont allés vivre avec d'autres initiés dans d'autres tribus. C'est pour ça que l'Égypte antique est restée pendant des années dans l'idolâtrie totale. Donc, les initiés ont laissé les non-initiés rebelles dans ce qu'on appelle la terre de l'Égypte. Eux, ils sont allés exactement comme les initiés qui étaient dans la cité d'Atlante. Ils ont su qu'on allait détruire cette cité-là. Ils ont su qu'il y avait déjà trop l'idolâtrie. Ils ont quitté. Les initiés sont allés vivre avec d'autres initiés dans d'autres contrées. C'est exactement ce qui s'est passé en Égypte. Ils ont quitté cette terre-là. Ils sont allés. Et maintenant, les Égyptologues, les historiens vont dire c'est la grande immigration. Que telle tribu a quitté l'Égypte, ils sont allés là en Afrique centrale. Vous ne connaissez rien. Donc, on a laissé les Égyptiens rebelles et non initiés dans la terre de l'Égypte. Et là-bas, il y a eu le métissage. Le métissage sur métissage, métissage sur métissage. À un point où on a dominé sur eux. Quand vous allez en Égypte, qui c'est qui domine en Égypte maintenant? Est-ce que c'est les Noirs? Parce que les initiés n'étaient plus là-bas. Donc, ils ont commencé à élever les statuettes des mauvais esprits qui les apparaissaient dans les rêves. Ils ont commencé à faire des sphinx. On dessus une femme noire, le visage d'une femme noire, avec le corps d'un lion. On dit c'est le sphinx. Ah non, il n'y a pas de démon noir. Les démons noirs n'existent pas. On va représenter, après on va dire Osiris, Horus, Attis, Isis, ainsi de suite. Les pyramides. Et voilà. Voilà l'Égypte. Voilà ce que les non-initiés ont laissé. Et vous allez voir ce que se dit Kémite, le kémitisme, ils reprennent exactement ce que les autres tribus rebelles dans l'Égypte ancestrale ont fait. Ils ne font que reprendre les mêmes coutumes de les faux dieux, vouloir s'habiller comme eux, en disant que voilà comment les ancêtres vivaient. Et quand on vous apporte la vérité, on dit c'est pas ça. Ah non, je vous la t'es qui pourquoi Bible? Pourquoi tu vends Bible? Mais vous êtes les premiers à acheter les Bibles que les Occidentaux ont ramenées. Ça, vous ne vous posez pas de questions. Donc, on vous apprend ici comment l'Égypte a perdu sa puissance au fil des siècles. Dans Origine chapitre 38 au verset 40, il est dit: les sorciers et sorcières accompagnés par les démons amenaient Kolaïta, donc dans les Bibles classiques on l'appelle Joseph. Kolaïta à Wélé, donc Potiphar, donc Wélé, le sorcier le plus puissant de tout le royaume de Wasepongo, dans Afrique du Nord. À son époque, le seul sorcier à parler directement au Ngungwangando, dont dragon, en chef du continent dans le monde occulte. Donc, c'était à une période où les non-initiés prenaient déjà de l'ampleur dans la sorcellerie, dans l'idolâtrie en plein air. Donc, les pyramides qu'on voit en Égypte, avec les statuettes ou les sphinx, c'était l'idolâtrie en plein air. Exactement comme l'époque qu'on vit ici. Vous voyez des gens qui vont dans les pèlerinages, les gens qui vont sauter dans les églises partout, dans toute forme de religion. C'est l'idolâtrie en plein air. C'est exactement ce que les autres ont fait. Donc, dans Tobit, chapitre 12, au verset 6. Maintenant, on va vous expliquer pourquoi à cette époque, beaucoup ont lu l'histoire de Tobit dans la Bible, ils n'ont pas compris. Dans Tobit, chapitre 12, au verset 6, on vous dit: l'odeur qui se dégageait repoussa le démon. Il s'enfuit à travers les airs jusqu'à Djenné, donc jusqu'en Égypte. En Wasepongo, Afrique du Nord, Munganga. Munganga, c'était qui? C'était un veilleur, une entité
dans l'espèce de veilleur, dans en même temps un Sangwan Touba, dans un archange. Munganga le poursuivit, le maîtrisa dans ce pays et l'enchaîna immédiatement. Mais le démon ne vit point Munganga. Parce que Munganga, c'est comme ça que ce veilleur-là se nomme. Et maintenant, ceux qui pratiquent le vaudou au Bénin, ceux qui prennent le vaudou, qui pratiquent le vaudou au Bénin, en même temps, ils prennent l'iboga, ainsi de suite, ils vont vous parler de Munganga. Munganga qui est le guérisseur. C'est pas eux qui ont inventé le mot Munganga. Munganga, c'est un nom douala. C'est dans la langue originelle. Donc Munganga s'appelait ici, donc le guérisseur. Le poursuivi le maîtrisa immédiatement et l'enchaîna immédiatement. Mais le démon ne vit point Munganga parce qu'il n'était pas digne de voir. Il n'était pas digne et Munganga était très rapide. La question est de savoir pourquoi donc ce démon-là a pris la fuite. Parce que c'est un démon de jalousie. C'est un démon de jalousie très puissant. Ce démon-là a pris la fuite. Il allait aller se réfugier dans la terre d'Égypte. Pourquoi? On va vous expliquer. Pourquoi? Il se passait quoi en Égypte pour que ce démon aille là-bas? Dans 1 roi chapitre 12, non, 1 roi chapitre 6, au verset 2, il est dit, grande était la sagesse. Écoutez attentivement. Grande était la sagesse de Monmon. Donc Monmon, c'est qui? C'est le puissant, celui qu'on appelait Salomon. C'était toujours un noir, Salomon, un Sawa. Donc vous dites ici, grande était la sagesse de Monmon, plus que la sagesse de tous les habitants du pays de la grande sorcellerie. On vous dit que Salomon avait une sagesse plus grande que la sagesse des habitants du pays de la grande, où on pratiquait la grande sorcellerie à cette époque. Et la grande sorcellerie, là, ça se produisait où? C'était à Djenné, en Égypte. Et ensuite, on vous dit, plus que toute la sagesse des habitants de la grande science et de la cosmonologie, ainsi que de la science interdite du visible. C'était où? À Babylone, Mésopotamie. Les Babyloniens. C'était aussi des Noirs. Sans cela, on vous dit, donc, au fur et à mesure, on vous montre déjà comment les initiés quittaient déjà Djenné, la terre de l'Égypte, et c'était les non-initiés, des sorciers. Bon, il faut reconnaître que ceux qui pratiquaient la sorcellerie à l'époque, ils connaissaient le secret de la vraie sorcellerie. Ce n'est pas ceux qui se disent sorciers là maintenant, là, c'est des rigolos. Donc, au fur et à mesure, la terre de l'Égypte se remplissait déjà exactement comme les pays actuels. On vote des lois bizarres. On dit chacun libre de croire, d'avoir la croyance qu'il veut, la compromission, la tolérance. Tolérance dans quoi? Dans l'anti-vérité, dans le mensonge, l'idolâtrie, en plein air. Voilà ce que les gens vivent. Donc, l'Égypte devenait déjà quelque chose de dangereux dans la sorcellerie, parce qu'il y avait déjà trop de statuettes, les adorations en plein air. Donc, dans Wonja, qui est, dont vous appelez Ésaïe, chapitre 11, verset 14, il est dit, Mundima Madiba Ibaidi, c'est-à-dire l'entité des eaux primitives. Loba. On vous dit ici, Mundima Madiba Ibaidi, donc l'entité des eaux primitives frappera spirituellement le démon mystérieux de la mer de Djenné. Le démon mystérieux de la mer de Djenné élèvera spirituellement sa main sur les démons reptiliens du fleuve, en soufflant avec violence, en la partageant en 7 canaux, et on les renversera, et on les traversera plutôt avec des souliers. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que ce démon là-bas là, avait fui. Il allait se réfugier là-bas, mais c'est devenu un repère. Et c'est pas tout. Dans Ésaïe chapitre 19, au verset 1 à 4, on annonce déjà la fin de l'empire de l'Égypte, tel que c'était. Vous lui dites qu'ils sont kamites. Allez donc ressusciter l'empire de l'Égypte. Vous allez passer par où? Vous allez passer par où?
Vous allez faire comment? Vous allez déloger les 100 mêlés qui sont là-bas, là, en Égypte, là. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Comment l'Égypte est arrivée là? C'est une prophétie. C'est écrit dans Ésaïe 19, verset 1 à 4, dans la Bible. On vous dit, oracle sur Djenné, dans l'Égypte. Voici Mundi, Mabeko qui se dit, qui veut dire l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Voici Mundi, Mabeko qui se dit, est spirituellement monté sur un nuée rapide. Il vient à Djenné. Et les démons du territoire de Djenné tremblent devant lui. Et le cœur des Djenné non initiés tombe en défaillance. Mundima Beko qui se dit amènera spirituellement Djenné, donc c'est-à-dire initié, contre Djenné non initié. Et l'on se battra spirituellement à cause de la vérité, frère contre frère. Ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit, écoutez attentivement, on vous montre que la fin de l'empire de l'Égypte disparaît. On dit ici, l'esprit du grand savoir, de la connaissance interdite et mystique de Djenné, donc c'est-à-dire de l'Égypte, disparaîtra du milieu d'elle. Mais sera connu par les deux. Et l'un des deux est là pour vous expliquer comment ça s'est passé. Et Mundima Beko qui s'est dit anéantira son conseil. On consultera des démons et des enchanteurs, ceux qui pensent invoquer les morts et ceux qui prédisent l'avenir. C'est eux-là qu'on appelle maintenant les égyptologues. Et plein de comme ça là qui veulent ressusciter l'idolâtrie de ce que les Égyptiens non initiés ont pratiqué. Ils vont dire, nous sommes des Kamites, kémitisme, je suis un Kamite. Kamite ne veut rien dire. Donc, Mundima Beko qui se dit, livrera. Écoutez attentivement, on vous explique maintenant comment l'Égypte est arrivée là, pour qu'il y a ce qu'on appelle les Égyptiens maintenant, les 100 mêlés qui sont là-bas. On vous explique comment ils ont fait pour être là maintenant. Autant plein comme ça. Voilà ce qu'on dit ici. Mundima Beko qui se dit, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, livrera les non-initiés Djenné entre les mains des blancs et des sans-mêlés sévères, des chefs des blancs et des sans-mêlés cruels domineront sur eux. Dit Moutate dit, donc dit l'entité, celui qui guide et qui intronise les initiés. Donc vous pensez que vous êtes qui pour pouvoir ressusciter l'empire de l'Égypte, alors que c'est une décision divine, c'est une sentence divine. Verset 8. Ensuite, les blancs et les sans-mêlés qui auront pris le territoire de Djenné, donc de l'Égypte, gémiront à leur tour à cause de la malédiction qui s'y installera. Tous ceux qui jettent la meçon dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent des filets plutôt sur les eaux seront désolés. Donc, là-bas de l'Égypte, là que vous voyez là, il y aura une malédiction là-bas. Il y aura un châtiment aussi qui va arriver là-bas. Il y aura aussi un châtiment. L'homme va reprendre sa terre. Partout dans le monde. C'est une prophétie aussi. Mais ce n'est pas vous qui allez changer quelque chose. Donc, on poursuit. Dans Ésaïe chapitre 19, au verset 18 à 20, dans la Bible, il est dit, en ce temps-là, virgule, c'est quel temps? On parle de quel temps? Écoutez attentivement. En ce temps-là, quand on vous dit la seule Bible authentique, où les prophéties se réalisent, les gens disent où sont les preuves, où sont les preuves? Les preuves, c'est là.
Dans Ésaïe chapitre 19 au verset 18 à 20, il est dit, en ce temps-là, virgule, il y aura des démons religieux et guerriers de haut rang dans tout le territoire du Djenné, c'est-à-dire d'Égypte, qui sèmeront le trouble, la peur et la destruction, car la malédiction habitera tout le territoire du Djenné, de l'Égypte. En ce même temps, il y aura de vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démone Sphinx dans le territoire de Djenné, donc de l'Égypte. C'est pas ça qu'on voit en Égypte. C'est pas ce qu'on voit en Égypte. Bible, ça a été prophétisé. Mais ils ont pris ce récit, ils ont essayé de mettre ça dans les Bibles classiques, ils ont tout chamboulé parce qu'ils ne pouvaient pas maîtriser la révélation. Révélation, c'est révéler l'action. Ils ne pouvaient pas. C'est pour ça qu'ils ont chamboulé, ils ont tout changé. Mais ici, c'est avec précision. On vous apprend dans la Bible, avec précision, dans Ésaïe 19, que l'heure actuelle que vous voyez là actuelle maintenant, c'est écrit déjà, c'était déjà là. Ça a déjà été annoncé. Et même les choses à venir, les Covid-19, tout ça là. Vous voulez raconter quoi? En ce même temps, il y aura de vieilles statues, de pyramides. Mais c'est ce qu'on voit là. Et la mauvaise représentation de la démone Sphinx dans le territoire de Djenné. Voilà. La démone qu'on voit. Une femme noire avec le corps d'un lion. C'est de ça qu'on parle ici, la démon Sphinx. Verset 20. Ils serviront de signes et de témoignages dans le territoire de Djenné. Les non-initiés de Djenné qui auront été visités secrètement dans leur esprit par la parole libératrice crieront à Loba à cause des démons religieux et guerriers de haut rang, de l'oppression et du mensonge des blancs et des sans-mêlés. Et par la manifestation de sa grâce, Loba leur enverra un grand sauveur. Avant, écoutez attentivement, Loba les enverra un grand sauveur avant les vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démone Sphinx dans le territoire de Djenné. Là, on parle de Djokisabé, puisque Djokisabé est venu avant les pyramides de l'Égypte qu'on voit là, avant les Sphinx qu'on voit là. Il est venu avant. Maintenant, dans la même prophétie, la prophétie ne finit pas, on rajoute, on dit, ainsi qu'un grand défenseur, après, vous voyez, le mot avant n'est plus, maintenant c'est après, ainsi qu'un grand défenseur, après les vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démon Sphinx du territoire de Djenné pour les délivrer. Et vous êtes en pleine prophétie. La prophétie est la marche. Vous vivez la prophétie en temps réel. Voici. Exactement comme les apôtres de Djokisabé, quand il avait donné une prophétie, et quand les prophètes dans les bateaux pédants ont donné une prophétie, et Djokisabé a accompli ça, les apôtres ont dit, wow! Ils ont compris que, hey, selon l'écriture en s'accomplit, les gens avaient peur. Donc vous vivez la prophétie là. Voici la prophétie. Et vous pensez que ça va être gratuit? N'importe quoi. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 9, il est dit, ma tendre amie, je te compare au cheval mystérieux et magnifique qui conduit le char du roi initié en chef consacré de Djenné. Donc c'est pour vous dire que ils étaient bien là. Maintenant, certains vont dire, non, le mot pharaon, ce n'est pas un mot égyptien. Que non, il faut donner les noms des pharaons. Il faut donner les noms des pharaons. Comment t'appelais tel pharaon? Dans Ésaïe 19, verset 11, il est dit ici, qui sont insensés les princes de Oumawala,
les plus sages conseillers de Wekete Ndabo. De Wekete Ndabo, qui veut dire pharaon, c'est-à-dire le grand palais ou la grande maison. Donc Wekete Ndabo, c'est comme ça qu'on le nommait, son titre, au pharaon. Et tous les pharaons, écoutez attentivement, je vous dis quelque chose. Les vrais pharaons, on ne votait pas pour être pharaon. Ce n'est pas comme les votes maintenant, il n'y avait pas de vote pour être pharaon dans l'Égypte ancestrale. C'était le spirituel qui mettait un pharaon, de même que les rois. C'était comme ça. Les vrais rois, c'est les rois initiés. Et les vrais, ce qu'on appelait les rois d'Égypte, c'était des initiés en chef consacrés. On les appelait les Ewekete Ndabo, dans le grand palais, la grande maison, parce que l'Égypte représentait une maison, le pharaon, c'est comme maintenant vous allez traduire en mot pharaon, il représentait une maison, et les enfants, bon, les gens de l'Égypte, les djinns, venaient s'abriter sur son savoir, sur la connaissance, sur sa protection. C'est pour ça que les pharaons, on ne se lève pas le matin quand on devient pharaon, on devait les initier dans l'art du combat spirituel, dans la science interdite. Donc, tous les pharaons étaient des noirs. Il n'y a jamais eu de pharaon d'une autre race. Les pharaons qu'on va vous dire, les Toutankhamon, tout ça là, c'est des faux trucs. Tout ça, c'est faux. Les Ramsès, tout ça là, c'est faux. Les pharaons, on les initiait. Et c'était un Moutorpéda Moudi, dont un prophète qui venait. Il devait oindre d'abord cet homme-là. Et on l'initie. Et il devient le roi d'Égypte, dont de Kéné. Et c'était comme ça dans tous les peuples dans l'Afrique ancestrale. C'est pour ça qu'on vous dit ici, dans Isaïe 19, verset 11. Qui sont insensés les princes de Oumarwala, les plus sages conseillers de Wekete Ndabo, c'est-à-dire Pharaon, forment un conseil d'incapables. Après les séductions par les blancs et les sans mêlés. Point. Comment pouvez-vous dire à Wekete Ndabo, c'est-à-dire à Pharaon, je suis un fils de sage, un descendant des rois de jadis. Voilà. C'était ce que on devait vous présenter aujourd'hui. C'était ce qu'on devait vous présenter aujourd'hui. Donc, celui qu'on appelle Cheikh Anta Diop, il s'est gouré en disant que les Noirs, un groupe de Noirs sont allés en Europe, il faisait terriblement froid et pendant des siècles, pendant des années, ça a changé les couleurs, ils sont devenus des Blancs. Mais vous voyez que ça n'a même pas de sens. Non mais sérieux, réfléchissons un peu. Nous allons un peu raisonner. Nous allons raisonner. Il dit que le froid de cette époque-là était plus froid que le froid de l'heure actuelle. Donc on veut dire que ces soi-disant Noirs qui étaient en Europe, dans le froid extrême, donc ils étaient dans le froid comme ça, ils dormaient dans le froid. Donc le froid ne les tuait pas. Donc le froid les a blanchis, ça a même blanchi les sexes, ça a tout blanchi les endroits où ils fermaient. Donc le froid te change, ça modifie ta physionomie, ta morphologie, ça rend ton nez plus fin, ça rend tes yeux d'une autre couleur, tes cheveux deviennent tout fins après. Non mais sérieux, vous allez prendre les gens pour des enfants ou quoi? On ne prend pas les gens pour des gamins. C'est fini ce temps-là. C'est fini le temps où beaucoup de gens ne faisaient pas d'études, où les gens ne savaient rien. C'est fini ce temps-là. La connaissance, elle est là. Donc je répète, Kam veut dire noir. Kamit ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire un noir ou la terre des noirs. Kam veut dire noir. En fonction de ce qu'ils vont vous traduire. Et Kamit ne veut rien dire. Kémitisme ne veut rien dire. Quand on dit Cameroun, ça veut dire rivière des crevettes. En portugais, quand on dit camerounais, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut pas dire rivière de... Ça veut dire quoi camerounais? Si Cameroun veut dire rivière des crevettes en portugais, camerounais veut dire quoi? Ça veut dire habitant de la rivière des crevettes, n'importe quoi. Ils vont dire Kami, kémitisme. Ah, nous sommes des Kami. Nous sommes des Kémis.
Non mais, vous allez apprendre la science à qui? Je suis la science. Tout est contenu là-dedans. Tout est contenu là-dedans. Tout le savoir de l'humanité. Tout. Ils vont nous dire, ouais, Zouloula, pourquoi si c'est la vérité, pourquoi tu vends? Pourquoi ça se vend? La parole de Dieu, on vend la parole de Dieu. Quand la plupart d'entre vous étaient dans les églises, vous achetez vos Bibles lues second là. Pourquoi vous ne dites pas aux prêtres, aux catholiques, aux papes que pourquoi vous vendez les Bibles? Quand c'est un noir qui rapporte, là maintenant vous ouvrez vos larges bouches. On veut gratuit, on veut gratuit. Parce que quand tu viens dans le site pour regarder Bible, tu passes bien par Internet, non? Internet, tu ne le payes pas. Tu payes bien Internet. Tu payes Internet. Non seulement tu payes le courant, tu payes ton abonnement pour avoir Internet. Ça là, tu dois les donner l'argent à ces gens qui ne t'apportent rien. Mais pour commander maintenant Bible, il faut que ce soit gratuit. Non mais, c'est fini vos histoires là. Vous prenez les gens pour qui? Montre-moi un passage dans la Bible, quand vous vous basez sur des Bibles, montre-moi un passage dans un livre religieux où c'est dit dans vos Bibles actuelles que c'est interdit de vendre un livre où il y a la connaissance, de vendre un livre de la sagesse, de vendre un livre où les paroles du Créateur sont écrites dedans. Montrez-moi ce passage-là. Ce passage n'existe pas dans aucune version de Bible. Vous allez voir, ils vont dire que soi-disant Jésus qui n'existe pas a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous pensez qu'il parlait de quoi? Vous pensez que vous allez m'enseigner la Bible? Vous pensez qu'il parlait de quoi quand il disait vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement? On parlait des miracles et non de vendre la parole. On parlait des miracles. Et c'est dans ce que vous appelez l'Ancien Testament, l'autre a fait, celui qu'on appelle Élisée. Quand il a dit à Naaman de plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, dans le Jourdain qui est là-bas dans le territoire de ce qu'on appelle le Cameroun, le Vouri, dans le Siba. Il a demandé de plonger 7 fois dans le Jourdain. Il était purifié de sa lèpre. Qu'est-ce que Naaman a fait? Il a voulu donner de l'or, des richesses à Élisée. Élisée a dit quoi? Il a dit non, il ne prend pas son argent, il ne prend rien. Parce qu'il a accompli un miracle gratuitement. C'est de ça dont il était question, que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Où ils sont là, ils lisent la Bible, ils ne savent même pas lire la Bible. Ils prennent juste les versets qui les intéressent, les versets qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas. Le même Christ, dans les Bibles actuelles classiques, a dit quoi? L'ouvrier mérite son salaire. C'est écrit. Le salaire, c'était quoi? C'était quoi? Dans le livre de Galates, n'est-il pas écrit que celui à qui on enseigne la parole c'est quoi? C'est là-dedans. Et c'est aussi audible que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut dire quoi? Quand tu as ça, ça t'enseigne. Et on te recommande de donner aussi les biens. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est juste ça qu'ils ont dans les bouches. Mais ils sont les premiers à payer Internet. Des gens qui vont aller sur des sites payants, aller acheter des chaussures de 200 €. Quand il y a, comment on appelle ça? Quand il y a des soldes, ils courent, ils vont acheter. Ils vont acheter des sacs. Ils vont acheter plein de choses. Pour toujours enrichir les gens qui ne vous apportent rien que la vanité. Mais quand on vous apporte la vérité, ah non, il faut que ce soit gratuit. Voilà. Et c'est pour ça que vous n'avancez pas. Eh oui. Eh oui. Voilà Bible, la seule Bible authentique. Où il y a tout le savoir de l'humanité. L'Oba, c'est encore glorifié. Donc voilà, je vous laisse méditer.